Bon voilà, je suis en rando, hein. On est jeudi, ben vous voyez, regardez, hein. C'est encore provoqué, encore activé, hein. Le Pas-de-Calais, hein, comme d'habitude. Après on se plaint qu'il y a des inondations au Pas-de-Calais, ben, c'est activé. C'est provoqué. Ils savent très bien que c'est provoqué, mais ils continuent à dire que c'est des règlements climatiques, alors que c'est faux. C'est eux qui le provoquent. Regardez. Je vais le zoomer parce qu'après on va dire que je suis un mytho. Voilà, regardez le sel au fond là-bas, regardez. Vous voyez que c'est provoqué. C'est fait exprès. L'aluminium. D'accord, il y a des épandages, vous voyez. Sur la prémisphère, il balance ça. Voilà. Puis regardez, même regardez là, regardez, vous voyez. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du brouillard, hein. Voilà, c'est provoqué. C'est une activation. La dernière fois que je fais ma vidéo, activation. Là, vous voyez que je vous mens pas. Et j'ai renvoyé de nouveau un courrier à monsieur le ministre de l'Environnement, avec toutes les preuves. Ah ben vous verrez que demain, dans le Pas-de-Calais, on va faire du soleil. Un gros soleil. À chaque fois, il y a le tour. Il l'a reçu là. J'ai une confirmation du mail. Voilà. Donc vous verrez que demain, dans le Pas-de-Calais, ben, il va faire du soleil. À chaque fois, il y a le tour. Dès qu'il met l'environnement, il y a un courrier, on lendemain, il fait du soleil. Et oui. Autrement, il fait encore bon, hein. Il fait agréable, hein. Bon, bien sûr, il faut bien s'habiller, mais bon, il fait bon, hein. Il fait, je sais pas, il y a moins d'humidité que les autres jours, hein. Il y a beaucoup moins d'humidité. Les oiseaux, ils chantent. Regardez pour vous-même, vous voyez? Voilà. Regardez. L'aluminium, c'est provoqué, ça. C'est l'aluminium. Pour faire changer le temps. Ah, normal, hein. L'autre, il a reçu le mail, il a confirmé, il l'a lu. Donc, ah bah, allô, allô, hein, faut arrêter les conneries, là, hein. Et puis voilà. Voilà, voilà. J'ai retrouvé une vidéo des années 70 qu'ils ont parlé des gens, tout ça. Voilà. Et rassurez-vous, l'État, c'est bien l'Alliance, hein. C'est bien l'Alliance militaire. J'ai bien reçu un courrier de monsieur Premier ministre, hein. Il ne dit pas le nom. Et lui, effectivement, son étiquette, c'était UMP avant. C'était l'UMP. Et moi, avec l'UMP et le ministre de la Défense, monsieur Brice, je ne dis pas le nom, hein, il a fait beaucoup de choses pour moi. Énormément de choses. Déjà, l'UMP, il m'a passé d'une association. J'ai réussi à rentrer dans une association pour prouver, pour prouver mon salaire. Parce que j'étais en situation précaire, donc j'étais RSA. J'étais obligé, je ne pouvais pas faire autrement. Donc il fallait que je prouve, j'ai prouvé mon salaire. Malgré que j'étais en invalidité, je n'étais pas obligé de le faire. Mais je l'ai fait. Voilà. Et j'ai prouvé. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, j'ai trouvé du boulot. Grâce au ministre de l'Emploi. DU, hein, du président, monsieur Sarkoko Zizi. Hein, voilà. Je ne dis pas le nom. Voilà. Donc je vous l'ai dit que le ministre de la Défense, qui était monsieur Brice, hein, à l'époque, ah ben, il a fait muter. Moi, j'ai eu un problème avec un agent de police, enfin un brigadier de police, hein, qui travaillait sur Lens. J'ai eu un gros souci avec lui, parce que moi, je suis passé à l'orange. Et monsieur, il était planqué dans son fourgon, caché, hors circuit, c'est-à-dire il était hors secteur. Il n'y avait rien à faire à courir. Quand il venait de Lens, il n'y avait rien à c'est pas ce secteur. En plus, à Couillasse, dans leur police municipale. Donc, effectivement, il était déjà hors secteur. Le gars, il nous a pris en fuite, il m'a pris en chasse, avec des gyrophares, comme des voleurs, vraiment des tueurs.
il nous a pris en chasse, et il nous a collé un procès. Il a commencé à draguer mon ex-femme. Hein. Donc moi j'ai marqué ça, j'ai envoyé ça au ministre de la Défense. Hein. À monsieur Brice, de toute façon là. Hein. J'ai envoyé ça à lui. Et avec des photos que j'ai prises, à l'endroit où il était, effectivement il était hors secteur, premièrement. Deuxièmement, il draguait les femmes, mais il n'y avait pas rien à draguer les femmes. Et troisièmement, il était pris en prise d'alcool aussi. Il y avait de l'alcool sans casier. Voilà. Donc, il était ivre en service. Donc, le gars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti au quai des Orfèvres, enquête, et hop, le gars a été muté. Enfin, le gars a été déclassé, et que les épiles fourgons, c'était le stagiaire qui a pris sa place, il a été embauché, et puis voilà, fonctionnaire. Et puis lui était à côté. Il n'y avait plus aucun droit. Il a pris l'homme dans les bureaux. Voilà. Et en plus, le ministre de la Défense, il m'a disputé, comme quoi que j'ai payé le procès, il ne fallait pas le payer. Il dit, vous êtes fous, vous avez trop d'argent, pourquoi vous avez payé le procès? C'est nous qui prenons tout en charge. Parce que c'est eux les responsables. C'est pas vous. Voilà. Donc vous voyez que... Hein, et là, j'ai eu des réponses de monsieur Premier ministre. Il a intervenu auprès de moi, auprès du préfet, et aussi auprès de Pôle emploi. Voilà. Pour avoir un emploi en temps partiel, à Pôle emploi, et pour ma situation précaire. Car avec ma pension d'invalidité, je suis en situation précaire. Et le Premier ministre, il a bien vu. Donc, il est intervenu. Voilà, donc il ne faut pas dire qu'ils sont des salopards, comme beaucoup de gens qui le prétendent. Moi, j'ai déjà marqué plusieurs fois, moi je réponds généralement des tutos comme ça, je réponds. Hein, je réponds, le plus salopard, c'est le français. C'est pas l'État. Parce que si le français ne serait pas plein pour l'électricité, hein, qu'à l'État, il y a balancé une connerie, et ça s'est généralisé vraiment en connerie immense, ils ont balancé une connerie, ils ont dit qu'ils allaient faire des coupures d'électricité. Voilà, pendant l'hiver. Et en vérité, c'était faux. Parce que moi, j'ai eu les réponses de NJ, et maintenant, c'est pas vrai, on ne le fera pas. On n'a pas le droit de le faire. C'est interdit. Pendant l'hiver, c'est interdit. Voilà. C'était un fake news. Mais les Français l'ont cru. Du coup, ils ont prêté pleurnicher à l'État pour qu'ils augmentent l'électricité. Pour pas être coupé, pour pas avoir des coupures. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait le Français? Donc là, c'est ni oubli ni pardon. De mon côté. Pas de pitié. Maintenant, ils sont inondés, ils se plaignent qu'ils sont inondés, ils pleurent, j'en ai rien à foutre. Il dit, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de joindre, et j'ai porté plainte. Déposé plainte contre l'État pour génocide. Et mise en danger d'autrui. Plus vous plaignez, plus que vous nourrissez l'agrégoire de l'État. Ils vont donner de l'importance. Ils vont continuer. Voilà. Et je dis, le retour de karma arrive. J'aurais dit en français, le retour de karma arrive à grands pas. Bingo, ils l'ont eu. Inondation, voilà. Et ce n'est pas fini. Ils vont se réveiller, ces Français. Et que tout la France, elle est ruinée, c'est à cause de eux. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui ruine la France, c'est les Français qui ruinent la France. Voilà. Pourquoi le Français, il nourrit encore l'État avec des impôts, alors que des impôts, ils ont été abrégés depuis le 30 juin 2024 par l'Alliance militaire. Il n'y a plus d'impôts en France. Alors pourquoi le Français, il paye? Pourquoi il paye le Français? Il est nourri encore. Il leur donne de l'importance. L'État, il continue à emmerder le Français. Voilà, puisque le Français est con, il continue à l'emmerder. Voilà. Et ce n'est pas fini.
il tape sur les enfants, il tape sur le climat. Maintenant, il va taper sur autre chose. Peut-être sur la nourriture, il va taper. Ou sur le lait. Carrément, sur les produits laitiers. Voilà. Parce que moi, il y a 2 ans de ça, j'ai parlé avec un radio amateur. C'était un producteur laitier. Il dit, moi, ça va. Je travaille avec Danone, ça va. J'y arrive. Yoplait, c'était Yoplait, pardon. Autant pour moi, c'est Yoplait. Moi, j'arrive, mais ceux qui travaillent avec Danone et les autres producteurs, les autres producteurs laitiers, il va crouler. Il va mettre la clé sur la porte. Le producteur, le collègue, il dit. Et oui, il a dit, ça fait 2 ans de ça, il a dit. Il y a une crise qui arrive. Il y a une crise provoquée par l'État qui arrive sur les produits laitiers. Il y a 2 ans de ça qu'il l'a dit. Bah, c'est arrivé. Voilà, c'est là. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas fini. L'État, il dit, puisque le français, il est con, il est con comme un balai, bah, on va l'emmerder. On va trouver quelque chose pour l'emmerder. Comme maintenant, ils sont finis, ils sont morts, ils sont au bout du rouleau. Donc, c'est logique qu'ils foutent la bagarre en France, ça, c'est normal. Voilà. Mais là, le service des comptes va mal. Hein. S'il arrive à sa femme, notre Manu sera obligé de démissionner. Ou il va être destitué. Et ça va arriver très vite. Voilà, voilà. Donc vous voyez, hein, bon, faut pas critiquer l'État, c'est des militaires. Eux, ils jouent un rôle. Et je suis obligé d'obéir au gros patron, qui est Atata Lili, hein. Bon, je dis pas le nom. Et je suis obligé de lui obéir. Hein, mais pas les gros patrons de l'annonce militaire, ils sont tenus alors aux ordres. Hein. Ils devaient augmenter les impôts, ils devaient augmenter l'électricité, ils devaient augmenter le gaz. Et tout compte fric, ils font rien du tout. Ils vont juste baisser l'électricité encore en plus. Normal, là-haut, l'Alliance, ils disent hey, stop, 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 là les gars, vous allez où là? Eh oh. Hop, et puis voilà, ils retournent leur veste, tout simplement. Parce que le gros patron des francs-maçons, il a dit, bah oui. Faut faire ça, bah oui, ils le font. Hein. Mais hein, ils mangent que des peurs, j'ai l'impression, mais ils vont pas le faire parce qu'ils sont secrets militaires quand même. Hein. Bon, donc ils ne feront pas. Donc voilà, il faut arrêter de balancer des vidéos à la con, puis des liens à la con, des photos à la con, hein, parce que c'est faux. Voilà. Ils sont pas méchants de tout, bien au contraire, ils font bien leur boulot. Hein. Mais malheureusement, là-haut, c'est là-haut qui tiennent les ficelles. Hein. C'est pas eux. Mais comme c'est l'UE, elle tombe, ils vont tomber aussi. Hein. C'est eux, ils tombent, l'UE, elle tombe. Automatiquement. Bon, voilà. Donc je lui ai dit, je lui ai dit que voilà, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat avec les temps. Hein. Donc c'est pas des salopards. Hein. Et c'est grâce à eux que j'ai passé ma voiture gratuitement un genre de contrôle technique. C'était un genre de contrôle technique que j'avais fait. En 2 minutes, j'ai trouvé la panne. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ma voiture, elle est HS. Voilà, j'ai plus qu'à acheter une voiture. Enfin, je peux rouler encore avec, mais faire des petits parcours. Pas travailler à perpète. Ni aller en vacances. Ah, je même pas la peine. Voilà, je peux faire des petits parcours. Autrement, je ne peux rien faire avec. Voilà. Et les oiseaux ils sont contents. C'est des rouges-gorges. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est grâce à eux que je suis rentré d'un garage solidaire et puis qu'ils ont trouvé, ils m'ont fait le diagnostic puis ils ont trouvé la panne. Et le gars qui m'a envoyé de la voiture a fait une visite de forme. Il a fait passer le contrôle technique. Il a payé le contrôle technique, il a payé le mec hein, pour qu'il ferme les yeux. Alors que la voiture était HS. Était accidentée. Et le gars a fait passer son contrôle technique et le contrôle technique a dit ok, ça passe. Voilà. Et oui, 2 escrocs.
Et là, tu as camouflé tout ça, comme ça, ben, c'est par en dessous, on voit rien. Bah, c'est normal, c'est le train avant, gauche, qui est mort. Avec tout le système, les soufflets, tout le bordel, le roulement et tout. Hein, voilà. Et le gars ne l'a jamais dit qu'il a été accidenté la voiture. Il l'a vendu comme ça, il a vendu comme ça, il a tout camouflé, puis c'est tout, voilà. La carrosserie a tout camouflé, puis voilà, et puis hop, c'est fait. Puis la voiture elle est nickel. En vérité, elle a eu un pet. Puis écran technique aussi, à fermer les yeux. Parce que quand ça passe encore technique, ça claque. Ah, parce que moi, elle fait du bruit. Donc, automatiquement, ça aurait claqué encore en technique. Il y aurait du jeu. Hein. Il l'a vu, mais il a fermé les yeux. Voilà. Et oui, deux escrocs. Le garage et le grand technique. Voilà. Donc méfiez-vous avec les forêts. C'est les forêts et puis Moigny. Méfiez-vous, il y a un garage. C'est un arabe qui vend ça. Hein, et méfiez-vous, c'est un escroc. Je sais plus ce que c'est comme nom, c'est. Oh, je sais pas ce que c'est. Auto, un truc comme ça. Enfin, Auto Plus, un truc comme ça. C'est ça. Le nom du garage. Et c'est un garage qui vend des voitures. Il y a un parc à lui, sur les forêts. Et c'est un escroc. Voilà. Non mais je vous le dis parce qu'après, il y a beaucoup qui vont se faire avoir. Hein, qui vont aller chez lui, puis t'es confié c'est un escroc. Je sais même pas si c'est réparer les voitures alors. Bon allez. Et ces gens-là, ça s'installe un peu partout. Hein. C'est ça le problème, ils s'installent partout ces gens-là. Hein. Et oui. Allez. Bisous, bisous. Moi je continue.